Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nufa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Moumed. Salut. Comme d'habitude, n'hésitez pas en tout cas à exploser la barre des likes, les pranks vont reprendre, mais bon, faut se poser un petit peu, faut poser les bagages quand même, se détendre, se calmer un petit peu et puis après ça reprendra. Bref, en tout cas n'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on a fait tout à l'heure, on en a fait une où Razmo a prank Momo et Momo a pleuré et il a brûlé Razmo. Alors tout le titre est totalement véridique du début jusqu'à la fin parce que oui, Momo n'a pas aimé donc il a brûlé Razmo, vous verrez bien avec quoi. L'autre c'est Momo a mis Unwin à terre, et oui c'est vrai en plus si c'était à terre, bon après il y a eu un truc pahlel dans la vidéo qui s'est passé, je vais pas vous dire ce qui s'est passé, en tout cas il est sorti il y a 3 heures, n'hésitez pas à aller la voir. Et l'autre c'est mes abonnés ont voulu me prank, mais rien ne s'est passé comme prévu, c'est exactement ce qui s'est passé, ils ont voulu me prank, sauf que bon, quand t'entends une bande de crétins en bas en train de parler et que d'un coup t'entends un calme total et que t'entends un chuchotement, tu te dis il y a quelque chose qui se prépare, et surtout quand t'entends en plus un gros con qui fait une intro, là tu te dis qu'il y a une couille qui arrive. C'était l'IA, mais je t'entendais quand même parler. Dans la vidéo. J'ai pas parlé du tout. Si, t'as parlé. La vidéo est sur la chaîne. J'ai parlé une fois. Voilà, ce qui a suffi à entendre. Ok. Et ce qui a suffi à me cacher sur le côté de l'escalier. Ouais, mais... Bref, en tout cas, vous irez voir la vidéo. Franchement, elle est superbe, elle est sortie il y a à peu près 5-6 heures aussi. Franchement, les vidéos d'aujourd'hui, elles sont toutes excellentes, n'hésitez pas à les voir. Bref, aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler Uber Eats. Non, c'est pas Uber Eats, qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est Uber, simplement. Uber Eats, c'est ce à la bouffe. Ouais, hein, on est d'accord? Excusez-moi, alors, c'est pas Uber Eats, c'est Uber. Simple, d'accord? Alors, il y a 2 jours de ça, non, hier, qu'on quittait la Paris Games Week, d'accord? On a voulu prendre un Uber. On était 8. On tombe sur un Uber qui avait 8 places. Il nous a cassé les couilles parce qu'il a dit oui, normalement, c'est 7 personnes et pas 8. Bah, je lui dis, excusez-moi, voilà, on est 8. Si vous pouvez pas nous prendre, si vous pouvez pas nous prendre, c'est pas un problème. Voilà, si vous pouvez nous prendre, ça serait cool quand même. Je viens de payer la course, donc si je l'annule, bah, je l'ai donfion, tu vois. Le mec est quand même assez agressif, il parlait mal. Bon, alors, je vous raconte un petit peu encore ce qui s'est un peu passé avant, hein, en disant au revoir à Unwin, à Eden, aux abonnés, tout ça. Et on a commandé un Uber, d'accord? Il est en train d'arriver, on était avec nos abonnés, on était avec du monde. Et voilà, le Uber se pointe, d'accord? Il faut savoir que le Uber s'est pointé avec 8 places. 6 derrière, 2 devant sur le côté, et sa place à lui. Ce qui fait exactement 9 places. Si je dis pas de bêtises, jusqu'à là. Normalement, 6 plus 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Tout va très très bien, on arrive encore à compter. Le mec, je dis tranquille, voilà quoi, les autres Uber ils nous ont accepté alors que des fois on était un en plus. Et ils nous ont quand même accepté quoi. Ça serait cool. Voilà, après si tu veux pas nous prendre, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, tu annules la course. Voilà, parce que c'est toi qui n'as pas envie de nous prendre. Je lui dis après, le truc c'est que tu pensais qu'on allait être 7, mais on n'a jamais mis le nombre de personnes qu'on serait. On a commandé une fourgonnette. Il y a 8 places. Il est où le problème? Il a dit non, ici personne ne s'assiera ici. Alors qu'il n'y avait ni veste, ni cahier, ni rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et il voulait absolument pas qu'on s'assoie. Bah je lui dis ok, pas de souci monsieur. On descend du véhicule. Et puis, bah, bon courage. Jusqu'à là, tout va encore très très bien. Il m'a respecté, je l'ai respecté. Il voulait pas qu'on monte à 8, alors qu'il y avait 8 places. J'ai accepté le fait est qu'il ne voulait pas qu'on monte à 8. On est descendu du véhicule. Après, il a commencé à blablater, il a dit ouais, si c'est moi qui a des problèmes, ça sera pas vous, nanani, nanana. Mais je lui ai dit mais pourquoi vous voulez avoir des problèmes? Il me dit ouais non mais ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais, le mec savait pas de quoi il parlait quoi, il voulait vraiment gratter du bif, hein. Je vais vous dire ce qui s'est passé à la fin. Il me dit ouais non, c'est pas possible, normalement quand vous commandez une fourgonnette, c'est que la plupart du temps vous êtes 7 ou moins, pas plus, et je prendrai pas plus. Je lui dis ok, pas de souci, on vous a commandé. Vous n'avez pas voulu nous prendre, on vous a respecté, maintenant vous allez nous respecter tranquillement, vous allez, vous faites votre travail, bonne continuation. Tu vois ce que je veux dire? T'acceptes, t'acceptes pas, on t'a pas mal parlé. Tu vois ce que je veux dire? On t'a pas insulté. Ok, donc jusqu'à là, pour l'instant, tu peux garder ton calme, tout va très très bien. Il insiste, il continue encore à s'arrêter et à dire putain, mais ouais, non, mais vous aujourd'hui, là, les jeunes d'aujourd'hui, blablaté. Vous connaissez Hamid? Il a dit c'est bon maintenant, ferme ta gueule. Et le mec disait comment tu parles? Tu me parles à moi et tout? Hamid lui dit ouais je parle à toi, allez barre-toi de là. Et mes abonnés ont commencé un peu à arriver, allez vas-y casse-toi de là, vas-y casse-toi de là. Il a commencé à dire quoi? Ouais attendez, bougez pas, je vais annuler ma commande, je vais venir vous monter en l'air. Hamid a dit vas-y bah ramène, tu te pètes tes côtes. Hamid dit attendez, il a dit vas-y viens. Le mec a dit ok j'annule, il a commencé à partir en couille, je lui ai dit écoute, on vous a
on a commandé un Uber. D'accord? Vous avez pensé peut-être qu'on était 7. C'est pas un problème, c'est votre droit. D'accord? Maintenant, c'était un daron. C'est pour ça que je peux pas m'embrouiller avec lui non plus, tu vois. C'est un daron, frère. Il y a un minimum de respect, tu vois ce que je veux dire? Je lui dis, voilà, maintenant, vous avez 8 places, vous nous avez pas accepté, on était 8, c'est pas grave, on va prendre peut-être 2 véhicules, voilà, et on coupe. C'est pas un problème, d'accord? Voilà. Je lui dis, c'est bon, maintenant, bonne journée à vous, bon courage. Je lui parlais tranquille, mais il a insisté, et c'est ce qui a rendu fou Hamid, c'est ce qui a rendu fou les autres. C'est que je suis sorti le lendemain matin, enfin la veille de l'embrouille avec la cagoule. J'ai voulu rester calme, j'ai voulu éviter encore d'autres embrouilles. Je me suis dit, bon, on va éviter des embrouilles, on va éviter des conneries, voilà. Quoi. Tu vois? Le mec parlait vraiment, enfin, il insistait. Hamid lui a dit, vas-y, bouge, je te casse tes côtes. Le mec a dit, ok, vas-y, je vais annuler je vais annuler je vais me déconnecter de Uber, je vais venir te défoncer à Hamid. Hamid a dit, vas-y, je t'attends, tout de suite, viens tout de suite. Donc, il a commencé à venir. Il a posé son véhicule plus loin devant la Paris Games Week et il a commencé à venir. L'IA, elle a vu qu'il arrivait, elle m'a dit Abdel, il commence à arriver, j'avais la caméra sur moi, j'ai dit à l'IA, ok, j'ai enlevé la caméra, hop, je lui ai donné ma caméra à l'IA, mon abonné à des roses, hop, il a posé son sac, Hamid, il a commencé à enlever son sac, il a commencé à poser son sac, et il est arrivé, avec les mains devant, il a dit, oh, tranquille, je compte pas vous embrouiller, je veux juste parler avec vous. What the hell? Il y a 2 secondes, tu veux nous péter la gueule et maintenant tu veux parler avec nous? Bref, en tout cas, on est resté les bras bien tendus derrière, si vous voyez ce que je veux dire, même si on était comme ça, hein, en cas où, et on attendait un mouvement de sa part. Tout va très très bien, jusqu'à là, et après il nous dit, c'est bon, on va pas s'embrouiller pour ça, mais voilà, normalement c'est moins de 7, on lui dit oui, on a compris monsieur, vous avez 8 places, mais vous acceptez que cette personne, il n'y a pas de problème, on a compris. Il dit à Hamid, pourquoi alors toi tu fais le fou avec moi? Hamid lui dit, parce que t'arrêtes pas de te répéter, il lui a dit, on a compris, tu voulais pas nous prendre, on a respecté ça, il lui a dit, mon pote, ça fait 5 minutes qu'il te dit, il n'y a pas de problème, tu nous acceptes pas, Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a été respectueux du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le mec n'a pas accepté une chose, on s'est excusé, on a même annulé la course. C'est-à-dire que, en gros, Uber a pris les 10 euros, moi je les ai perdus. Et j'ai rien dit. J'ai perdu mon argent et j'ai rien dit. Parce que le mec a commencé à blablater parce qu'il voulait pas qu'on s'assoie sur une place. Et cette place-là était faite pour ce petit cul. Mon oh, tu crois que son cul il allait avaler ton siège ou quoi? Bon ok, il a plutôt la tête du genre de mec qui doit avoir du caca dans sa culotte, mais bon, il arrive pas à saler ton siège, tout va bien. Ah je rigole, je t'embête un peu, c'est juste pour qu'il sourie un peu les abonnés derrière la caméra. Non mais voilà, plus sérieusement les frères et sœurs, pour vous dire, bon là on n'est pas dans une histoire marrante comme ceux d'habitude, mais le mec après arrive et il me dit, au pire, on peut... il a dit quoi déjà? On peut... comment il a dit? On peut s'arranger. On peut s'arranger. Exactement. Comme il a dit Momo, je vous jure, mot pour mot, on peut s'arranger. Il m'a dit, tu me payes comme ça. Normal, comme ça, de main à main. Il m'a dit, moi, de toute façon, je me suis connecté de Uber Eats. J'ai dit, waouh, ce mec-là, je crois en fait qu'il nous a embrouillés juste pour faire ça, en fait. Pour avoir de l'argent noir. Voilà. Pour faire un petit Uber au black un peu, tu vois. Genre, enculer l'application, en fait. Travailler pour l'application, mais l'enculer. Et en fait, je remarquais qu'en parlant avec l'autre conducteur de Uber, bizarrement, c'est pas le premier qui fait ça. En fait, ils embrouillent les clients, ils envoient les clients chier, et quelques secondes plus tard, ils viennent parler aux clients pour essayer quand même de faire venir les clients. Sauf que quand tu as des clients qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'application, ils savent pas qu'ils viennent de se faire niquer 10 euros en annulant la commande. Moi, je le savais. Je lui dis, attends, tu viens de me bouffer 10 euros, tu crois que je vais te redonner de l'argent? Je lui dis, je préfère maintenant attendre un autre Uber par fierté. Je crois qu'il savait pas qu'il avait affaire à un DZ. Par fierté, je préfère encore attendre 20 minutes s'il faut, et avoir un autre Uber que t'avoir toi. Tu as joué avec moi, tu as joué avec mes nerfs, tu as joué avec les nerfs des abonnés, tu as profité du fait que tu as été plus grand que nous, que tu as été peut-être un père de famille, pour essayer de nous voler. Donc tu es un père de famille, mais pas un père de famille honnête. Et là, il y a un peu moins de respect pour ce genre de personnes. Respecter un père de famille, c'est normal. Mais quand c'est un père de famille malhonnête qui veut te la mettre à l'envers, là c'est autre chose par contre. Là le respect se donne pas, le respect se mérite. Rappeur d'Astridzer, je sais. Il y a mon pote Bilal qui rigole depuis tard à côté. C'est lui qui fait... Il fait des rires de la narine en fait. Bref, donc voilà. Méfiez-vous un peu de ces Uber. Et je voulais juste en parler parce que c'est important. Parce que je sais qu'à Paris, 90% des personnes utilisent des Uber. Donc méfiez-vous de ce genre de Uber. Si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi dans l'espace commentaire. En tout cas, ce Uber en question, je m'occupe de lui personnellement. Étant donné que j'ai quand même une petite somme de 10 euros à me faire quand même rembourser par Uber parce que je veux bien donner de l'argent mais pas qu'on me le vole comme ça, je dirais pourquoi à Uber l'argent a été entre guillemets
abandonné, c'est-à-dire pourquoi j'ai annulé la course pour leur donner de l'argent comme ça, tu vois. Parce qu'il faut des excuses, parce que le mec de Uber, quand j'ai discuté avec le deuxième qui est arrivé, il m'a dit normalement, lui, il doit préciser pourquoi il a annulé la commande, et il doit préciser pourquoi la commande a été annulée. Par exemple, client absent, client en retard, surnombre de la clientèle. Et le mec, quand je lui ai dit qu'il faisait ça, il a eu un sourire, il m'a dit c'est qui, tu vois. J'ai pas trop cherché à lui dire c'est qui, tu vois, qu'il ne foute pas non plus à 4 pieds sous terre. C'était pas non plus le but, c'est un père de famille. Je veux bien qu'il gagne son argent, et c'est pour ça que je suis pas allé me précipiter et le balancer à Uber. Mais il va falloir que Uber il fasse un peu attention avec ceux qui bossent pour eux. Parce que certains sont des escrocs. Ils font chier les gens pour leur piquer plus d'argent que ce qu'ils leur piquent déjà. Alors je sais que Uber il gagne pas des milliards, mais c'est pas en volant les autres que tu gagneras plus. Parce qu'après c'est de l'argent haram, c'est de l'argent sale. Bref, je voulais juste parler de ça et faire une vidéo pour une fois sérieuse sur ma chaîne comme à l'époque, les débats. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je compte sur vous. Et puis voilà. Mohamed, un petit truc à rajouter même si tu sers à rien, comme d'habitude tu sers plus de décor comme la PlayStation derrière qu'autre chose. Je t'ai dit tout à l'heure, je servais à rien dans cette vidéo. Ouais mais bon, au moins on voit ta gueule. Salut, ça va? Tranquille? Toi ça va? T'es malaisant comme d'habitude Momo. Non c'est bien, tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'à la fin les vidéos partent toujours en couille, du coup les abonnés lâchent toujours un petit smile avant de quitter la vidéo. T'as un petit message à leur dire quand même? Vous allez bien, tranquille? Tu crois que t'es en live, pauvre connard? Je sais pas, j'aurais dit vous Tu allez... crois qu'ils vont te répondre en direct? Ah, bah mettez dans les commentaires si vous allez bien. Voilà, par exemple. Là, Par exemple. Voilà, bref, les frères et sœurs. John Cena. Je sais qu'il est rouge. Je sais qu'il est rouge. T'inquiète pas, j'ai l'habitude de victime. Ah ça du PC, t'inquiète pas, il y a le bureau qui tient. Bon allez, assieds-toi John Cena. John Toz, assieds-toi. Allez viens, approche-toi. Bref les frères et sœurs, on en reste là dans cette vidéo. On vous dit juste prenez soin de vous et d'Anifa. Au moins, même si Momo il sert à rien, ça fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins il sert de décor et vous le voyez. C'est toujours plus cool, comme certains le savent. C'est très souvent cool qu'un youtubeur ait un bon décor. Allez je note. Regardez le décor que j'ai. J'ai quand même un décor dynamique, ce qui est pas mal. Prenez soin de vous et de l'Anifa. A très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était GameX13 et Mouyoumed. Allez, ciao tout le monde et à très bientôt. Et partagez cette vidéo pour éviter que d'autres se fassent enculer par les Uber. Allez, ciao. Ciao.